Actu, jeux et interviews. Les Actuvores, présentés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 19h30 à 20h15 sur VL. Bonsoir à tous, on est en direct jusqu'à 20h30 et c'est déjà le 77e numéro des Actuvores. Vous connaissez ce principe, les Actuvores, notre invité du jour, j'ai pas envie de dire se battre, mais presque, pour être élu Actuvore de la semaine. Et cette semaine, même avec la grève, ils sont là. Christelle Bousteau, bonsoir. Bonsoir. Bon anniversaire, Merci Christelle. Ah oui, il faut dire qu'elle a pas eu de pause cette année. Moi j'étais en vacances, j'étais coupé du monde, j'ai complètement zappé, la pauvre. Mais c'est pas grave. On te souhaite tous un très joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Beaucoup de bonheur pour toi. Surtout. Parce que tu le mérites. Ah bah oui, complètement. Faut le dire. Bah oui. Et c'est peut-être que tu vas gagner aujourd'hui en plus de ça. Bah peut-être. C'est un beau cadeau. Bah bien sûr. Christine Gauzet, bonsoir. Bonsoir. Nouvelle dans cette émission, Christine, bienvenue. Théo Lemâtre, un habitué, bonsoir. Et cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir une ancienne Miss France et actrice de cinéma. On la retrouve prochainement avec le film Scarlet Blue d'Aurélia Mangin. Bonsoir Patricia Barzic. Bonsoir. Qui est notre invitée de la semaine, prête à jouer avec l'actualité? Tout à fait, oui, tout à fait. Et bah justement, on va démarrer tout de suite parce que là tous vos compteurs sont encore à zéro avec cette semaine les perles 49.3. Eh oui. Le jeudi 16 mars, après la faveur du Sénat pour la réforme des retraites en deuxième lecture, les députés devaient procéder au vote à l'Assemblée nationale. Mais juste avant, le gouvernement en a décidé autrement. Peu après 15 heures, la première ministre, Elisabeth Borne, est entrée dans l'hémicycle et a déclenché le 49.3, c'est-à-dire un passage en force de la réforme. Les opposants au report de l'âge de la retraite ont immédiatement réagi, vous l'avez vu, avec toutes ces manifestations dans les rues. À vous de deviner les réponses pour un point à chaque fois. Et on commence avec cette première question. Tiens, avant la prise de parole d'Elisabeth Borne, les députés ont hué et chanté la Marseillaise pour montrer leur désaccord. Vous avez dû voir ça à la télé. Et quel autre signe de contestation des membres de la NUPES, donc le parti de Jean-Luc Mélenchon, ont-ils utilisé? Ils sont partis? Non, ils sont pas partis. Des pancartes. Tout à fait, bravo Théo Lemâtre. Et oui, sur ces pancartes d'ailleurs, il était écrit 64 ans, c'est non. Et ce groupe, notamment les députés de la France Insoumise, voudrait un départ à la retraite à 60 ans. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, a réagi en faisant un rapide rappel du règlement. Tiens, un peu après, l'application de l'article du 49 alinéa 3, c'est pour ça qu'on l'appelle le 49.3 de la Constitution. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a formulé une demande à qui et dans quel but? Alors, je vous aide un petit peu, ouais. C'est lié à la sécurité. C'est justement une mesure qui prend au vu de l'ampleur des événements. Justement, il a décidé quelque chose. De quoi s'agit-il? D'interdire les manifestations? Non, pas d'interdire les manifestations. C'est plus pour protéger des politiques. Comment dire? Une sécurité rapprochée? Ouais, tout à fait. De qui? Des flics? Mais non. On va pas protéger les flics. Vont protéger les flics. Attends, répète ta question. Donc il a fait une sécurité En fait, rapprochée. il a formulé une demande, il a fait une demande au préfet, Ouais. au vu de ce qui se passe en ce moment. De quoi s'agit-il? Que les autres déménagent ou Non, c'est ça, non. De protéger les ministres, ouais. Non, il a demandé au préfet de renforcer la protection des élus de la majorité. D'accord. Vous n'avez pas entendu parler? Non. Il souhaite la sécurité des élus, que ce soit dans les permanences ou à leur domicile. Il a indiqué que toucher un parlementaire, c'est toucher à la République. Et justement, au vu des événements actuels, les élus, notamment de la majorité, reçoivent de plus en plus de menaces. Et donc, il a demandé au préfet de renforcer la sécurité. Pas de point gagné pour cette fois-ci. Tiens, depuis le début de la 5e République, en 1958, c'est la 100e fois que le 49.3 est utilisé. Quel était le Premier ministre qui en avait fait le plus l'usage? Rocard. Bravo, Michel bravo. Rocard. Je vous en prie. Tu l'as Voilà. connu, toi, Michel Rocard? Bien sûr. On parlait de... J'ai pas osé. Ça, c'est sûr que tu t'en rappelles de cette époque. Mais tout à fait. Et oui, il y a eu recours à 28 reprises entre mai 1801, t'étais là, Depuis longtemps là, entre déjà. mai 88 et mai 91. Et Elisabeth Borne a d'ailleurs commencé son discours en le citant. Et d'ailleurs, la première ministre actuelle occupe la 2e place quand même, Ouais, avec avec 11. 11 Pas mal, utilisations
l'interprétation de cet article de la Constitution. Et de son côté, c'était aussi Édith Cresson, hein, vous savez, qui était en 3e place du classement avec 8 reprises. Elle a utilisé le 49.3. Tiens, face à l'annonce du 49.3, des rassemblements ont été observés un peu partout en France. On a eu du mal à venir dans cette émission aujourd'hui. Oui. Des actes de violence ont rapidement... Merci Patricia. Au cas où c'était faux. Des actes de violence ont rapidement été observés. Et sur la première journée, les forces de l'ordre ont dû procéder quand même à 310 interpellations. Le préfet de Bourgogne-Franche-Comté a annoncé un dépôt de plainte. Pour quelle raison ? Parce qu'ils ont trop cassé ou détérioration du matériel public. Alors, il a fait... à travers ce geste, c'est un peu un geste contre la République, faut le dire. Lors d'une manifestation, parfois, on peut avoir certains gestes. Il a fait quelque chose ? Il a détérioré une statue ? Pas une statue, non. Il a détérioré une mairie, une façade ? Non. Il s'est pris un peu un symbole en faisant quelque chose dans une manifestation. Il a pris un mégaphone, il a dit quelque chose, il a chanté. Non. Déjà, je vous aide un petit peu. C'est lié à des mannequins, tiens, par exemple. D'accord. Il a fait un défilé ? Non. Non mais Bousteau, elle s'est dit qu'on recevait Miss France. Non. Ils ont brûlé un mannequin ? Oui, tout à fait. Qui représentait qui ? Macron. Bravo. Oui. Et pas que. Elisabeth Borne, Olivier Véran et le ministre Olivier Dussopt. Des actes de violence se sont produits ces derniers jours avec justement aussi des vitrines de boutiques saccagées ou encore des poubelles brûlées. Tiens, dernière question de ce 49.3, le jour de l'annonce justement du 49.3. De nombreux Français ont fait des recherches sur Internet pour en savoir un petit peu plus sur la politique. Et le site Wikipédia a révélé les trois pages les plus consultées. Quel était ce top 3 ? En premier, tiens, qu'est-ce qu'ils ont pu chercher ? Alors, c'est lié à la politique, lié au... qui avait fait le plus de 49.3 Et donc, tout simplement, la Constitution. Le 49.3. Deuxième, qu'est-ce que c'était ? Justement, quand des politiques contestent le 49.3, ils font une... Mention de censure. Deuxième recherche, voilà, tout à fait. Et la troisième recherche, c'est la phrase, ça je vous aide parce que vous n'allez pas trouver. J'ai été très choqué dans le journal de 20h de TF1. Justement, c'est la phrase d'Elisabeth Borne qui a été aussi cherchée en top 3. Ah ouais. Voilà, et les statistiques publiées de la plateforme Wikipédia. Plus de 100 000 personnes sont allées faire un tour sur la page de 49.3 de la Constitution. Plus de 70 000 internautes ont consulté l'article expliquant ce qu'est qu'une mention de censure. Et la page de la Première ministre a été comptabilisée 62 000 fois. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu, t'en as un qui a dû acheter des followers pour arriver à 49.3. Ouais, sur Instagram. Il a dépensé 10 balles. Écoute. Du coup, ils l'ont mis en privé, le profil. Et bien quand même, quelques points gagnés. On continue cette émission avec Info ou Infox. Alors là, je vais vous citer des infos, à vous de me dire si c'est une info ou une infox. Et pour ça, chaque bonne réponse, c'est un point. Suite aux manifestations contre la réforme des retraites. Cette année, les épreuves du bac sont décalées de 2 semaines. Info ou infox, Patricia Barzik ? Info. Info, oui, Théo Lemaitre. Ah non, je dis Infox. 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 Infox pour Christine aussi. Infox, et c'est une belle Infox. Bravo, Patricia. Tiens, la semaine prochaine, le mardi 28 mars, sur la plage du Queulan, c'est à Carantec, c'est dans le Finistère, ramasser des déchets pourra faire décrocher un job. Info ou Infox ? Tiens, on va changer un peu l'ordre. Christine. Info. Info, ouais. Info pour Christelle Bousteau. Je dis Infox. Infox et Patricia Barzik. Et bravo, c'est une info. Ce job dating des métiers de la mer aura lieu de 14h à 17h. Des petites équipes vont être formées avec un patron incognito et des personnes en recherche d'emploi. Ensemble, ils vont ramasser justement des déchets sur la plage et échanger pour casser les codes des entretiens d'embauche. D'ailleurs, je vous donne le numéro pour ceux qui sont dans le coin. Vous pouvez appeler le 02 98 62 29 62. C'est gratuit, ouvert à tous. Au lieu de faire des entretiens d'embauche face à patron, et justement, en ramassant ces déchets, justement, les patrons incognito vont un peu voir le comportement des gens. Ah, c'est pas cool. Et leur proposer et lié au métier de la mer. Tiens, le dimanche 19 mars, sur le Miroir d'eau à Bordeaux, c'est dans le sud-ouest de la France, a eu lieu la première compétition de skateboard. C'est une planche de surf plate. Skinboard, pardon, excusez-moi. Skimboard. Vrai ou fake ? Faux. Fake. Fake pour Christelle Bousteau. Info. Info pour Christine. Ah, je dis Infox. Et Patricia Barzik, c'est une infox. Mais certains
l'ont fait comme en 2021 avec justement une vidéo d'Adrien Raza. C'est le quadruple champion d'Europe justement de cette spécialité. Regardez en quoi ça consiste. Alors ceux qui nous écoutent en podcast, c'est un peu compliqué. Mais ceux qui nous suivent en vidéo, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. C'est plutôt pas mal quand même. Patricia, ça vous tente? Moyen. Théo, Christine? Ah, c'est vachement impressionnant. Impressionnant quand même. Tiens, le lundi 13 mars, pour son cadeau d'anniversaire, un enfant a réalisé son rêve en marquant un but lors d'un match de foot de division de hongroise. Un faux ou un fox? Tiens, Patricia Barzik. Un fox. Un fox. Christine. Un fox. On va faire un produit en croix. Théo Lemat. Info. Info. Eh ben c'est une infox. Et cette attitude et ouais, de gardien, justement, ça c'était pas comme ça à provoquer. On regarde. C'est une info. Hein, Ok. C'est une info. Non, c'est une infox. C'est bien une infox. C'est une fox. Pourquoi? Parce que cette attitude du gardien a provoqué les huées des supporters de Budapest et de vives critiques sur les réseaux sociaux. L'entraîneur affirme d'ailleurs avoir demandé à son gardien de ne pas laisser marquer l'enfant. Il a déclaré: si quelqu'un souhaite que le club soit partenaire d'une action caritative ou d'un anniversaire, le minimum est que nous en soyons informés à l'avance. Cela n'a pas été le cas ici. Tiens, le jeudi 16 mars, en Australie, un veau est né avec des taches en forme de smiley. Les éleveurs ont décidé de le garder comme animal de compagnie. C'est plutôt rare quand même. Tiens, Patricia Barzik. Oui, c'est plutôt rare. Un faux ou un fox? Un fox. Un fox pour Patricia Barzik. Théo Lemat. J'ai envie d'y croire, je dis info. Un faux. J'ai envie Ouais. d'y croire. Ouais. Christine. Quand même une infox. je Une pense. infox, ouais. Un fox. Eh ben, c'est une belle info. Regardez. Regardez. Et le veau baptisé Happy, il est né dans une ferme de vaches laitières. Le couple d'éleveurs a décidé de garder l'animal comme mascotte et tondeuse à gazon naturel. Voilà. Vous voyez, il a un petit Bah, smiley. il est mignon comme plutôt nous, mignon et quand bah même. oui. Et ben voilà. Hein, Bah, je suis contente. Tu l'aurais gardé. Bah oui, il est mignon comme Mais oui, il est tout. mignon. Mais je C'est sais vrai pas où que j'aurais foutu C'est sur vrai. mon balcon. Et ben c'était ton cadeau d'anniversaire. Ah, je suis contente. Merci à Fais un toute l'équipe. sourire en plus. On est fidèles à nos équipes. Allez, tout de suite, c'est le grand moment de Patricia Barzik. C'est l'interview. Et avant ça, un petit rappel des scores avec notre ami Barreau, que j'adore parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais le dire, du coup je cherche les points dans tous les sens. Alors, Patricia 3 points, on a Théo qui a 4 points, et ensuite une égalité entre Christelle et Christine avec 5 points. Bravo, en tout cas pour l'instant les filles, vous êtes devant, mais bon d'un point, ça peut, mais c'est déjà le début du bonheur. Alors Patricia, bah non c'est le début du Ah bonheur. oui, mais là tu l'as dit. Ça peut basculer quand même. Au vu des événements. Alors Patricia Barzik, c'est vrai qu'on vous retrouve prochainement à l'affiche du film Scarlet Blue, hein, je le prononce Oui, bien. absolument, C'est c'est un ça. trailer fantastique réalisé par la réunionnaise Aurélia Mangin. C'est vrai que c'est un film qui traite justement aussi du sujet de la schizophrénie Oui, d'une jeune absolument. fille. Et vous jouez le rôle justement de sa mère. De Rosie, sa De mère, Rosie. qui est un personnage énigmatique. Il y Alors. a plein de rebondissements, etc. Enfin, je ne vais pas dévoiler les films. Ah bah mais- justement, un peu le synopsis quand même de quoi ça parle. Ben, c'est l'histoire d'une mère qui est très aimante, qui a un secret. Ouais. Voilà, je ne dirais pas le secret, il faut voir le film. C'est plein de rebondissements, comme je viens de le dire, et c'est assez c'est fantastique. C'est une Enfin, mère c'est- aimante, hein. Oui, aimante, oui. Et justement, C'est un personnage qui est un petit peu double. ouais, Voilà. bipolaire un peu. Je sais pas, Ouais, schizophrène. Hein. la fille, La fille est schizophrène. Alter. voilà, c'est ça. Et donc c'est un film qui sort quand? C'est un film qui va sortir d'ici la fin de l'année, D'accord, donc au cinéma. au cinéma. oui, Au bien cinéma. Comment ça s'est passé justement on est venu vous chercher, penser à vous pour ce sûr. rôle? Oui, ben en fait, c'était une rencontre. J'avais rencontré Aurélia il y a une dizaine d'années. Lors d'un dîner chez Bernard Ménez et j'étais accompagnée de monsieur Jean-Pierre Mocky. Et puis, je crois qu'on avait discuté ensemble, on avait eu un bon contact, et puis elle a pensé à moi. Enfin, elle s'est souvenue de moi 10 ans après. Incroyable quand même. Oui, c'est incroyable. Et Dire puis, qu'elle pensait à vous déjà pour un rôle, quoi qu'il arrive, et Voilà. puis là c'était le et là, bon c'était rôle. le bon rôle. Voilà. Et c'était justement avec Jean-Pierre Mocky, c'était je crois qu'il y a une dizaine d'années. Hein. Oui, il y a une dizaine d'années environ, oui.
Bon. Et avec Jean-Pierre Mocky, bien sûr, j'ai une collaboration très grande puisque j'ai fait plus de 24 films avec On lui. va en parler. Et c'est vrai que vous êtes membre aussi d'une association, c'est Tout à Vénus, fait. pour la L'association protection Vénus des pour, animaux. la protection des à Bordeaux. animaux qui est située à Bordeaux, oui. Et d'ailleurs, c'est Laurent Blanchard qui s'en occupe. Tout à Mylène fait. de Mongeau était la marraine. marraine. Comment, justement, quelles sont les missions, les actions menées par cette association? C'est-à-dire qu'ils s'occupent beaucoup des animaux qui sont blessés, des animaux qui sont dans la détresse. Ouais. Et ils font beaucoup de choses pour beaucoup de manifestations également pour la maltraitance d'animal. Et en fait, ils ont besoin aussi de dons pour pouvoir s'occuper plus profondément de ces animaux. Et donc, Ils sont en vous êtes... détresse et on interdit évidemment l'abandon des animaux et toute la maltraitance qui se fait beaucoup de Et nos avec jours. d'autres personnalités aussi qui soutiennent. Oui, absolument. Je crois qu'il y a Jeanne Masse, il y a d'autres personnalités qui soutiennent. Qui Oui, sont- oui, absolument, oui. Alors c'est vrai que pour les plus jeunes aussi qui nous regardent, qui nous écoutent, ils peuvent ne pas savoir qui est Patricia Barzik. Oui, c'est Et on va fort possible. revenir justement sur cet incroyable parcours, Patricia. Oui, c'est vrai merci. qu'enfant, à 7-8 ans déjà, vous collectionnez des images, les images cadeaux dans des paquets de pâtes déjà lustrucrues. Oui, C'est c'est les petites habitudes. Elles représentent une destination, le Japon. Et Oui. c'est à ce moment-là aussi, vous demandez à votre père de partir au Japon. Quelle était sa réponse à ce moment-là? Il a dit non, Ouais. c'était pas possible. Et un rêve de voyage à ce moment-là Oui, c'était un rêve. En fait, je rêvais du Japon, je sais pas pourquoi. J'avais envie de voyager très loin. Ouais. J'avais envie de changer d'univers, de quitter ma province et de faire quelque chose de ma vie. De quitter la France à ce moment-là. en De tout cas. quitter la France aussi, bien sûr, Ouais. oui. Enfin, bien sûr, oui aussi. Enfin, de voyager très loin. Et en fait, ce rêve de petite fille s'est réalisé puisque j'ai participé à un concours de Miss France Junior et j'ai gagné un voyage au Japon pendant 3 semaines. Et c'était assez formidable. C'était assez formidable de gagner ce concours. C'était pour OK Magazine. Eh voilà. oui, OK Magazine. Mademoiselle H. Tendre à l'époque. Enfin, bon. Et c'est à ce moment-là, non, justement, et que vous gagnez ce voyage. Et juste après, de retour en France à 16 ans, vous étudiez au lycée Cuvier de À Montbéliard, Et c'est oui. vrai qu'en quelques mois, vous devenez Miss Jura, Oui. élue à l'unanimité, Oui. Miss France 80 et première dauphine Miss Monde. Absolument. Justement, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans votre tête quand on devient aussi un Graal aussi important? Le rêve aussi de petite fille, ça venait de l'enfance, ce rêve de Miss France? Parce que c'est vrai Non, que parce souvent... qu'à l'époque, Miss France n'était pas télévisée. Ouais. En fait, ça a commencé à être télévisé à partir de 1987, je Avec crois. Nathalie Marquet. Avec Nathalie Marquet, c'est ça. Et en fait, à cette époque-là, c'était pas encore télévisé, mais on en parlait. Mais moi, je savais que je voulais voyager beaucoup. Enfin, j'avais cette passion des voyages. Et on m'a proposé de me présenter à Miss Jura, qui en fait est le Jura géographique, parce que j'habite la Franche-Comté. Enfin, j'habitais la Franche-Comté. Et j'ai réussi à me présenter à Miss Jura, à gagner le concours et ensuite faire Miss France. Et j'ai été une des plus jeunes Miss France jamais élue puisque j'avais 16 ans. Ah ouais. Voilà, lorsque j'ai remporté le concours. C'est vrai, c'est ce qu'on se disait aussi un petit peu hors antenne. Aujourd'hui, on laisserait pas passer Non, ça se fait plus ces maintenant. âges-là et notamment Non. voilà, en Maintenant, 1980. c'est 18 Maintenant, ans. c'est 18 ans et Oui, si oui, t'as oui. pas 18 ans, tu peux absolument pas participer absolument, au concours. absolument. Première dauphine Miss Monde. Oui, aussi. absolument. Mais là, on n'a pas pu participer là, à ce moment-là. Je crois parce qu'on n'avait pas 18 ans. Si, Miss Monde, je l'ai fait. Miss J'ai été Monde. première dauphine de Première Miss dauphine. Monde à Ouais. Londres. Ah oui, au c'est Miss Royal Univers Albert Hall. après derrière. Et ensuite Miss Voilà. Univers. Et là, j'ai pas pu le faire parce que j'avais pas 17 ans et j'ai pas pu faire le concours. Quoi. Voilà. Qu'est-ce C'est qu'on dommage. ressent justement pendant cette année de Miss France? Déjà, il y a beaucoup de voyages, on revient justement à ce Oui, thème-là. beaucoup de voyages et beaucoup de fierté à représenter sa région à travers la France et à travers le monde. On est à l'époque de Valérie Giscard. De Valérie Giscard d'Estaing à ce que j'ai moment-là. rencontré. Et j'ai rencontré maintes personnalités, Michel Drucker, enfin énormément de personnalités. Les gens du moment, on remarque que Michel Les Drucker, gens c'est du toujours des gens spectacle. du moment. Oui, si, C'est ce que j'allais dire. Gilbert Bécaud, les stars, Ouais. Julio Iglesias, enfin, etc. J'ai fait pas mal d'émissions pour mon époque et ça m'a permis. Mais à la fin de l'année, je savais que le rêve allait se terminer
Donc, je voulais être mannequin et j'ai réussi à rentrer dans une grande agence. Ensuite, j'ai voulu faire du cinéma. Mon rêve s'est réalisé aussi grâce Eh oui, à on va en Francis parler. Perrin, Manuel de Oliveira, Jean-Pierre Mocky, etc. Et oui, parce que c'est vrai qu'après, les années suivantes, mannequin, effectivement, puis aux États-Unis, En à Los France et Angeles. aux États-Unis, à Los New Angeles York. et à New York, oui. Et avec une Margot Capelier aussi, qui était grande casting. Ah oui, direct- Margot Capelier, oui, c'était une grande casting de l'époque, oui, que j'ai bien connue. J'ai réussi à faire des films comme Le Soulier de Satin. Dans la même J'ai agence que joué. Whitney Houston, notamment. Oui, ça c'était Wilhelmina. Ouais. C'était l'agence américaine, mais qui est plus connue en Amérique qu'en France. Mais c'était l'agence de Whitney Houston, oui. Et en 85, c'est vrai qu'au cinéma, Manuel Manuel de Oliveira Oliveira vous offre justement le rôle. Un magnifique rôle qui s'appelle Donna Donia Proez. Proez du Soulier de Satin de Paul Claudel. Et ça a été un vrai cadeau, quoi, parce que c'était C'est ce qui a un peu très beau lancé rôle. aussi cette carrière au cinéma, notamment. Oui, tout à Parce que fait. c'était quand même un film qui durait 6h50, 6h50, projeté en 3 oui. parties. Oui. Et il a eu un Ouais. prix, un Lion d'Or notamment au Oui, festival. au Festival de Venise. Il a été présenté au Festival de Cannes. Mm. Et il a été présenté au Brésil et dans tous les pays du monde aussi. Et ça, c'est ce que vous diriez qu'a lancé la carrière au cinéma. Parce que aussi, contrairement Oui, le à Soulier de aujourd'hui, Satin, oui. quand on est Miss France aujourd'hui, c'est vrai que c'est un tremplin pour Oui. le cinéma. Pas forcément à l'époque, avant que ce soit Non, télévisé. à l'époque, c'était pas du tout le cas. C'était plutôt difficile. Il fallait pas dire qu'on était Miss France. Ouais. Mais Et comment le mannequin cacher non Comment plus, le cacher justement des c'est-à-dire les gens réalisateurs le savaient parce que j'étais pour l'époque quand même très médiatisée. Ouais. Pas autant que maintenant, bien sûr, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux et tout ça. Mm. Mais c'était très médiatisé, donc les gens le savaient. Mm. Mais Manuel d'Oliveira m'avait fait faire une audition au Théâtre des Amandiers à Nanterre, Ouais. chez Patrice Chéreau. Et j'y suis retournée 3 fois à l'audition et finalement, c'est moi qui ai été choisie pour le rôle. Je crois que j'étais pile poil le personnage Mm. qu'il recherchait pour le Soulier de Satin. Et l'année suivante, Jean-Pierre Mocky aussi vous propose le rôle de Liliane dans Tout son à fait. film La machine à découdre. La machine à découdre, Et oui. vous êtes de nature justement pudique, mais c'est vrai que dans ce film, vous êtes quasiment tout le temps nu, quoi. Oui, je suis Ah. beaucoup nue, mais en fait, Libération a dit que ce film était un des meilleurs films des années 80. Ouais. Donc, c'était un polar super. C'est l'histoire d'un Mauser, d'un revolver. Jean-Pierre Mocky il joue le rôle d'un fou qui veut construire un hôpital pour les aveugles. Et c'est un très beau film d'actualité politique, etc. J'ai eu beaucoup de plaisir à tourner ce film. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais après, avec le recul, j'ai trouvé... C'est un très beau film, La machine à découdre. C'est à voir, oui. Et c'est vrai que pendant 13 ans aussi, vous voyez pas Jean-Pierre Mocky, mais en 2000, lors du tournage de son film Tout est calme en Franche-Comté, votre fille Sarah aussi Oui, obtient un rôle de absolument. lanceuse de couteau, Elle notamment. obtient un rôle de lanceuse de couteau et moi j'obtiens un rôle de... Enfin, je joue le rôle de l'assistante de Jean-Pierre Mocky dans son aventure policière du Mister film. Mocky, notamment. Hein, aussi. Mister Mocky également, À la donc télé. ça c'est encore autre chose, oui. Ouais. Oui, tout à fait. Et puis j'ai tourné plein de beaux rôles grâce à Jean-Pierre Mocky. J'ai tourné avec Michel Serrault, avec Michel Piccoli, avec plein de grands acteurs, Jean-Hugues Anglade, etc., etc., Robin Renucci, Jacques Villeray. J'en oublie Claude Brasseur. J'ai eu la chance de rencontrer plein de vedettes et de tourner avec eux. C'était vraiment formidable, quoi. Didier Bourdon, Victoria Abril, bon, etc. La liste est longue. Et c'est vrai que Miss France, c'est aussi une famille. En 2021, là, c'est Sylvie Tellier qui Oui. vous invite au Puy du Fou. Absolument, Vous êtes j'étais membre ravie. du jury, justement, sur TF1 pour le centenaire de Miss France diffusé à ce moment-là. Oui. Il est présidé par Iris Mittener. Exactement, Miss France et Miss Univers 2016. Oui. Justement, ça fait quoi juste de se retrouver déjà devant 8 millions de téléspectateurs? Déjà, Ben, c'est pas c'est négligeable. super. Enfin, Et puis de c'est- retrouver aussi cet de univers retrouver de cet l'art. univers de Miss, oui, c'est très agréable parce qu'on a tout un parcours un petit peu différent, même si on a un parcours, commun et en même temps, on a toutes fait des trajectoires, on a des cursus différents. Donc, c'est toujours un plaisir de se retrouver toutes ensemble. Et puis, l'émission c'était le centenaire de Miss France et c'était vraiment un plaisir et ça m'a fait très plaisir. C'était la première fois que je passais dans le jury et je remercie encore Sylvie Tellier de m'avoir invitée. Voilà. Allez, maintenant, on a plongé dans nos archives. Premier rétro-souvenir, on est en 2014. Vous jouez dans le court-métrage Nina, réalisé justement Par Sarah Barzik. votre fille, Sarah Ma Barzik. fille, ouais. On regarde tout de suite cet extrait. J'ai pensé que peut-être vous accepteriez de lire ce que j'ai écrit. Et peut-on savoir qui est cette jeune actrice?
J'ai entendu que du monde était arrivé chez vous hier soir. Le nouveau jouet de ma mère, oui. On m'a dit que c'était un auteur connu. Apparemment. Des rêves plein la tête. Et rien de concret à l'intérieur. Rien à l'intérieur. Et là, Ouais. on vous sent ému de regarder Oui, ça. oui, c'est très Et c'est émouvant inspiré au parce que- départ d'une pièce de théâtre. Hein, Oui, c'est la oui, Mouette. oui, La Mouette de De Tchekhov. Tchekhov, ouais, vous jouez justement le rôle d'Arkadina. d'Arkadina. Qu'est-ce que ça fait justement de jouer sous la direction de sa fille? Bah, c'est très marrant. émouvant parce que quand ma fille m'a dit écoute maman j'ai un rôle pour toi, c'est très émouvant de tourner C'est une histoire de famille. sous la direction de sa fille. Oui, c'est une histoire de famille et puis j'essayais de la considérer non pas comme ma fille mais comme une réalisatrice À normale, part, à part. dans ce monde professionnel. Donc voilà, puis elle m'a donné un très joli rôle aussi à jouer qui est un personnage énigmatique comme ça. Sulfureux un peu, bon, c'était intéressant. Tiens, deuxième audio souvenir, on est en 86 et là vous jouez dans une publicité pour les glaces Carte d'or de Mota. On regarde tout de suite cet extrait. Carte d'or de Mota. Pure merveille de sorpère, sertie de morceaux de fruits, crème glacée au parfum précieux, 1001 desserts inestimables. Carte d'or de Mota, la qualité qui fait la différence. Incroyable merci, quand c'est même. ça, mais ça, attends. Là, Tu te c'est le beau souviens souvenir. Ah, mais cette pub-là, mais c'était un rêve de rentrer dans un frigo plein de glace comme ça. Ouais. Elle m'a marqué Eh cette ben, pub. c'était- Oui, c'est vrai. C'était incroyable. Patricia. Oui, bah oui, Ah, je suis c'était- super contente. Ah ouais. Oui. Bah ouais, non, mais c'est super, vrai. Ça fait le rôle de la revoir comme ça, c'est très émouvant. Et ça passait en boucle à la télévision. Mais ouais, Oui, mais c'était un oui, rêve oui. de tous les enfants, ça. Oui, oui, de, tout à fait, de oui. rentrer dans un frigo Rentrer comme ça. dans Bon, un frigo, c'est pas le même âge oui. que moi, mais. C'est bien d'avoir un personnage historique en plateau. Mais non, mais bah, je suis super contente. Bah voilà. Bah oui. Bon, on a quand même une petite surprise pour Patricia. Bonsoir Geneviève. Geneviève. Ah bah non, bah alors attends, on est tombé. Geneviève, faut appuyer sur le bouton. On va la rappeler, bah oui Geneviève. Oui. Et tenez vraiment à faire Ah. un petit coucou quand même à Patricia. Alors on attend un petit peu que ça se connecte tout ça et que Geneviève décroche le bouton. Bonsoir Geneviève. Allô, allô, Geneviève. Qui êtes-vous? Ah bah merci, c'est Nicolas. Nicolas. Allô. Oui. Oui, Vous c'est- êtes à la radio là? Ben oui, tout à fait, c'est Nicolas, Oui. Geneviève. Comment Et ça Patricia. Ah, ben alors je vous attendais va? avec beaucoup de... Oui, je vois ça. On est avec Patricia et Oui, bonjour Geneviève. Ah, ma chère Patricia, on peut dire que c'est une de mes Miss préférées. Ah ben vous êtes gentille, moi je vous adore aussi. Vous allez bien? Avec Élodie Gossois, oui. Oui, je pense vraiment, c'est vrai que elle est particulière et très aimable, très amoureuse. Enfin, c'est une Miss que je n'oublierai jamais. Merci Geneviève, c'est très gentil. Nous non plus, on ne vous oubliera jamais. Parce que vous êtes quelqu'un de très important. Enfin, je me souviens de toutes mes années de Miss et tout ça. Et c'était un vrai plaisir et un vrai bonheur de vous avoir à nos côtés, nous les Miss France. Ben oui, c'est vrai, j'étais fière de vous aussi. Hein, parce que quand on voit les concours divers à droite à gauche, on s'aperçoit quand même que ce que j'ai fait pendant 60 ans, c'était quand même bien. C'était formidable tout ce que vous avez fait pendant 60 ans, Geneviève. On ne vous oubliera jamais, ainsi que Louis de Fontenay également. Et Geneviève, Geneviève, si tu avais un souvenir avec Patricia, ce serait quoi? Un souvenir qui te reviendrait? C'est difficile à dire comme ça. Miss Monde, peut-être. C'est Patricia qui va me dire. Miss Monde, l'élection de Miss Monde 1980 au Royal Albert Hall à Londres, où j'ai manqué d'être élue. Et finalement, c'est Miss Guam qui a eu le... Vous aviez dit, Miss Guam ne vaut pas un clou à l'époque. Ah ouais. Vous vous souvenez, Geneviève? Ah oui, effectivement. Oui, vous vous souvenez? C'est drôle que vous en étiez souvenez, venus hein. avec maman, avec ma maman, vous étiez venus toutes les deux à Londres et c'était super et j'avais toutes mes chances d'être élue et puis finalement c'est une Allemande qui venait de Californie qui a eu le prix de Miss Monde et Miss Guam a été première dauphine, moi j'ai été seconde et ensuite je suis devenue première dauphine de Miss Monde. Et c'est vrai que c'est une année très très importante. Et puis finalement, c'est une Allemande qui venait de Californie qui a eu le prix de Miss Monde et Miss Guam a été première dauphine. Moi, j'ai été seconde. Et ensuite, je suis devenue première dauphine de Miss Monde.
Et l'Allemande qui venait de Californie quand même, qui a démissionné en plus. Enfin, c'était un petit peu bizarre tout ça. C'était dommage. Un beau souvenir avec Geneviève. Mais un beau souvenir avec Geneviève à Londres. Comment ça les va, Allemands, Geneviève? Les Allemands, ils auraient bien fait de nous laisser tranquilles. Hein. Bon. Oui. Bon, sinon, comment ça va, Geneviève? Ça va. Enfin, la France en ce moment est pourrie. Ah bah là, Oui. oui, mais ça, c'est le pompon. Hein. Oh là là, mais dans tous les domaines, là, vraiment, je me souviens pas dans mon année, en fait, quand même, maintenant, ça fait quand même quelques années, qu'on a en ce moment ce qui se passe en ce moment. Hein. Ouais, oui. Et oui, et oui. Oui, c'est terrible tout ce qui se passe, c'est vrai, Geneviève. Ah oui. Et Geneviève, on va se retrouver aussi dans une autre émission fin avril. Et justement, la deuxième personnalité qui est invitée dans cette émission, c'est Patricia. Une émission de portrait. Et ben voilà. Ah, formidable. Et Et voilà. il y aura la troisième après. Hein, après. Ah bah oui, de toute façon, c'est infini. C'est infini tout ça. Geneviève, on te fait de gros bisous et on pense fort à toi. On vous embrasse très fort. Moi aussi, Bravo. Je vous embrasse bien fort. Vraiment, je suis très émue et c'est vrai que vous m'avez fait quand même plaisir. Et puis, je suis... Et justement, Patricia est une de celles qui a marqué vraiment dans le comité et dans ce qu'elle a fait et dans ce que j'ai fait. Merci beaucoup, Geneviève. Je vous embrasse très fort. Oui. On te fait Et gros on bisous. pense bien à vous. Gros bisous, Geneviève. Alors, je vous souhaite une bonne nuit pour ce soir. Ah bah oui, on n'est pas encore couché, mais ça va pas tarder. Vous allez faire des rêves, hein. Vous allez faire des rêves. Exactement. Gros bisous, Geneviève. À Gros bientôt. bisous, Geneviève. Merci à bientôt. de m'avoir invité, hein. Bisous, Gros Geneviève. Merci, à très Geneviève. vite. À bientôt. À la radio et à Nicolas et tout. Hein. Ah bah oui. Bisous. Allez, à la prochaine. À la prochaine. Bye bye. Voilà, c'était un petit cadeau pour notre Patricia. Merci beaucoup pour ce cadeau. Parce Ah bah que quand j'ai eu Geneviève au téléphone et que je lui ai dit est très importante pour moi. que j'ai dit que j'avais Patricia, ça a elle toujours voulait été ma participer, seconde hein. maman parce qu'à l'époque c'était en 80 donc c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est une icône, c'est une grande dame, c'est quelqu'un de généreux, carré. Ouais. Oui, et pleine d'humour aussi. Ouais. Ça c'est super. Allez, on continue tout de suite cette émission avec le vrai ou fake. Alors maintenant, chaque Actuvore va lire une anecdote sur notre invité et doit deviner si c'est un vrai ou fake. En cas de bonne réponse, ils pourront voler un point à leurs camarades ou à notre invité. Notre invité aussi a une anecdote sous les yeux Oui. et va lire un vrai ou fake sur un des membres de notre équipe. En cas de bonne réponse, même chose, elle pourra prendre un point à l'un des Actuvores. Et on commence avec toi, Christine. Alors, Patricia Barzik a été élue première dauphine à Miss France 80, puis elle a remplacé Tilda Fuller après 3 jours. Tu penses que c'est vrai ou fake ça? Alors, je pense que c'est fake. Fake, et c'est Fake. Eh ben bravo Oui, Christine. c'est Eh fake. ben Ça justement, n'a on peut jamais voler un été point, vrai, bonne ça. réponse. Eh bien, à la personne en face de moi, je pense. C'est fake parce que ça n'a jamais été vrai. J'ai jamais été élue première dauphine. J'ai été élue Miss France le soir même à l'élection de Miss France au Sheraton à Paris. Et Miss Tahiti a été élue Miss France d'outre-mer. Il y a eu 2 prix décernés. Miss France, c'était le Jura, et Miss France d'outre-mer, Tahiti. Voilà. Eh ben voilà, Christelle Bousteau, l'anecdote. Alors, Patricia Barzik a failli tourner un film avec Jackie Chan. Tu penses que c'est vrai ou fake ça? Oh bah je dis vrai. Et c'est vrai. Ah, c'est pas vrai. Mais comment ça se fait que ça s'est pas fait? Oui, bah ça s'est fait, ça a commencé s'est à fait. se faire, c'était en Yougoslavie, et en fait, il s'est passé un drame, c'est que Jackie Chan s'est fait une fracture du crâne. Donc on n'a pas pu tourner le film, donc ça a été reporté, ils ont tout changé les projets, changé le film, ça s'appelait The Armor of God, l'armure de Dieu. C'est pas vrai. Oui, et on avait commencé le tournage en Yougoslavie, j'étais super contente, c'était une espèce de James Bond... avec Jackie Chan, etc. Ça devait être génial et ça s'est jamais fait finalement. Et ça ne s'est jamais fait. Ça s'est fait, je crois, après, mais c'était un autre film. Ils ont changé. Ils ont plein tout de changé, trucs. quoi. Voilà. Oui, ils ont tout changé. On pique un point à qui? Bah, à celui qui est en face. Théo, c'est la source aujourd'hui. Tu la réserve de points, quoi. La réserve de points. C'est moi. Tiens, bah justement, Théo va peut-être les récupérer. Bon, je vais essayer. Avec je vais cette me venger. anecdote sur Patricia Barzik. Patricia Barzik n'a que des toilettes japonaises dans sa maison. Alors, tu penses que c'est vrai ou fake ça? J'ai envie d'y croire, mais
Ah, je dis que c'est fake. Et c'est fake. Eh ben bravo Théo, alors on pique le point. Je vais récupérer mon C'est point. pas vrai. Allez Gusto. C'était mon anniversaire. Elle avait gagné un point en prenant un point Théo, mais le point repart chez Théo. Exactement. Et oui, et notre invitée Patricia Barzik avec un vrai ou fake sur un des membres de notre équipe. Voilà, alors Christelle Oui. a été mise dans le concours du cri du cochon. C'est vrai C'est vrai ou fake ça, Ou vous fake. pensez? Je pense que c'est fake. Oui, c'est fake. Alors, normalement, ça devait pas être sur toi. Ah, c'était sur le Christelle, normalement. On précise. Non, mais toi, là. J'aurais dit vrai. Bon, en tout cas, bonne réponse. Elle n'a pas été mise dans le concours des cris de cochon. Alors, à qui on pique le point, Patricia? On pique le point à... Moi, j'ai pas de point, c'est pas la peine de me regarder. Moi, je me cache. On pique le point à... Ah bah voilà. Et voilà, Christine, un point de Christine part chez Patricia Barzik. Hop, Voilà. et voilà, bah c'est la vie. On a équilibré. C'est pas grave. Allez, on continue tout de suite avec le qui a dit. Et là, je vais vous citer plusieurs phrases prononcées dans les médias. À vous d'en deviner les auteurs. Qui aura le mieux lu la presse cette semaine? Un point par bonne réponse. Et n'hésitez pas à proposer. Si c'est un homme, est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un animateur ou un homme politique? Et on ne regarde pas mes fiches. Ah non, mais même pas. Mais regarde, j'ai pas mes lunettes, je peux rien voir. Mais c'est pour ça. C'est pour ça. Progressive. Oui, mais arrêtez de me tailler Oui, aujourd'hui. parce qu'à l'époque, en fait, elle avait 2 paires de lunettes. Elle en avait un pour près. Obligé de dire tous mes secrets. Et maintenant, elle a des verres progressifs qui voient aussi bien de près que de loin. C'est pour ça que je savais que tu regardais pas mes fiches. T'as pas tes lunettes. Oh, la méchanceté. Tiens, qui a dit? Quand Beyoncé a commencé, elle n'avait ni cul ni sein. Elles m'ont copié, ces clochardes. C'est moi la patronne. Affida Turner. Bravo. Eh oui, Affida Turner. Ouais. D'après le Parisien, lors de sa représentation au théâtre Trévise, Affida Turner n'a pas manqué de répartie sur scène, notamment sur la chanteuse Beyoncé. Voilà, on lui aurait tout piqué. Tu penses que c'est vrai ou fake? Oh non, c'est fake. Je C'est pas pense. Hein. bonne réponse pour Christelle Pinto. Tiens, qui a dit je me suis mis à craindre pour ma sécurité et celle de ma compagne. C'est un peu dur ce qui a dit. Est-ce que c'est un comédien? C'est pas un comédien, Un mais homme faut politique. le connaître. Un Non, Un politique, c'est je veux un dire. peu dur. Je sais pas si vous allez trouver, honnêtement. Un écrivain? Je vous aide un peu parce que c'est un peu dur. C'est un youtubeur. Un youtubeur? Mastu. Un jeune? Oui, Oui, Mastu. oui. Bravo. Merci. J'allais le dire. Eh ben, écoute, moi je dois être peut-être vieux maintenant, Ouais, mais complètement. je le connais moi, pas je du le tout. connais. C'est pas vrai. Bah oui, moi, j'ai une fille de Mais 20 Je ans. savais tu l'as pas pas du dit. tout Eh oui. qui c'était. J'ai pas dit moi. que j'allais le dire. Mais je l'avais là. Ah bah ouais. Et oui, depuis fin 2022, le youtubeur a décidé de faire une pause de 3 mois car il avait peur pour sa sécurité. Justement, il était même suivi par des fans jusqu'à son Il est un peu domicile. dépressif, je crois. C'est pas vrai. Ouais, ouais. Eh bien, c'est pas moi qui l'ai suivi, je savais pas qu'il existait. Oh bah ça, c'est Donc sûr. là, au moins, je vraiment, voilà. Ça vous viendrait à l'esprit de suivre, enfin même quand vous étiez ado, parce que c'est vrai que c'est de suivre quelqu'un donc qui Jamais en de est. la vie. Non. J'ai Patricia, peur. on vous a déjà suivi parfois jusqu'à votre domicile. Oui, ça m'est arrivé une fois, mais ça, c'est... Quelqu'un qui vous avait reconnu Oui, ça m'est arrivé, oui. Ouais. Si, ça m'est arrivé en sortant de Ça fait l'émission peur, télé. ça quand même, tout ça. un peu, non? Bah, ça fait un peu peur, oui. Une fois, il y a quelqu'un qui m'avait suivi chez moi. Il était rentré dans le hall. C'est etc. pas vrai. Oui, ouais. j'ai eu très très peur. Ah bah Et oui, finalement, il est parti. Mais bon, il y a vraiment des c'est dingues. pas- C'est horrible, ça, Ah oui, C'est oui, oui. horrible. C'est affreux, oui. Franchement, Théo, Ouais. avec Ah oui. tous ces succès de bouquins, pardon. Elle a Non. du mal. Non, Non, personne. je ne suis Y a personne, pas on ne de, suit pas, pas de tout va lecteur bien. et de lectrice Non, en non, folie. ça va, c'est bon, tout va bien. Tiens, qui a dit l'émission Quotidien, c'est une émission très perverse? Qui a dit cette phrase cette semaine dans les médias? Est-ce que c'est un journaliste? Alors j'ai envie de dire, elle est devenue depuis présentatrice télé. Ah, Ah, une donc femme. c'est elle, Politicien. déjà. C'est une femme. Qui t'as dit? Un C'est une politicien femme, peut-être? Non, C'est une femme pas- non. présentatrice télé. Politicien. Non, elle est devenue animatrice radio par la suite, mais Léa Salamé. son métier de base, Non. faut que vous le deviniez parce que c'était. À Elle était l'époque. présentatrice météo? Non, non, Elle était chanteuse? non, Comédienne? non. Elle était alors un peu comédienne mais actrice dans une Série? qui a une particularité quand même. De film de boule? Exactement, tout à fait. Comment elle À s'appelle? l'origine, elle a fait des films X. Une ancienne Oui, qui est sur Sud Radio.
Exactement. Vous voyez qui je veux dire? Brigitte Lahaye. Brigitte Lahaye. Brigitte Lahaye, bravo. Je sais pas qui l'a dit. C'est toi qui l'as dit en premier? Non, oui, c'est moi qui l'ai dit Patricia. en premier parce que j'avais vu ça sur Internet. Eh oui, c'était dans l'émission Chez Jordan sur C8. Brigitte Lahaye n'a pas manqué de donner son avis sur les émissions et pointe du doigt quotidien sur TMC. Qui a dit personne n'est obligé d'être éboueur toute sa vie en même temps. Politique. Donc il rebondit évidemment aux grèves des éboueurs. Un politique? C'est pas un politique. Je l'ai déjà reçu dans mes émissions. Un journaliste? Oui. Un journaliste bien connu. Ah oui. Là, il est connu de tous les Français, ça c'est sûr. Connu de tous les Français, jeune. Alors devinez par exemple la chaîne, sur quelle chaîne il est? TF1? Il est pas sur France TF1, 2. il est pas sur France 2. France 3. Non, M6. non plus. M6, tout à fait. Ok. J'ai pas une grande culture télévisuelle. Celui qui fait des émissions comme... Ah oui. Oui. Ouais, celui-là. Oui. C'est devenu. Alors son émission, elle a lieu le dimanche soir en deuxième partie de soirée. C'est. je sais pas son nom. C'est un nom à particules, je crois. Oui, tout à fait. Ouais. Enquête exclusive. De la Villardière. Pas de la Villardière. De la Villardière. Bravo, Bernard de la Villardière. Et qui était invité justement de Sud Radio. Le journaliste a donné son avis sur la réforme des retraites. Et pour le journaliste, si le métier d'éboueur ne convient pas, on peut changer de métier. C'est assez quand même. Je trouve. Les limites, lui. Ouais. Je me rappelle quand on l'avait reçu. Non, mais c'était un très bon souvenir parce qu'il avait. C'est le genre de journaliste un peu, tu sais, qui au départ on est des petits jeunes, machin. Et il avait adoré la qualité de l'information qu'on avait à l'époque. Il nous avait même félicité. Et ça nous avait fait bien plaisir. On avait passé quand même un bon moment avec Bernard de la Villardière. Tiens, qui a dit lors de mes obsèques, j'aimerais qu'il y ait mes 3 épouses. Alors, lui, il est gourmand. Donc, allez dîner, c'est un homme, c'est une femme. C'est un homme, c'est pas un homme politique. C'est un acteur. C'est pas un acteur. Chanteur. Non. Il a 74 ans. Humoriste. Il n'est pas humoriste. Il n'est pas chanteur, il n'est pas comédien, il n'est pas journaliste. Il est. On n'avait pas dit journaliste. Acteur? Non, pas acteur. Non, il fait du théâtre. Chanteur, non. Non. Écrivain. Ouais, il est journaliste, il anime des émissions, notamment. Michel Drucker. Non. 74 ans. 74 ans. Tout le monde en parle, notamment. Quoi? Salut les terriens. Ardisson. Un point chacune. Elles ont trouvé en même temps. Et oui, il était invité de l'émission de Franck Nicolas. Franck Nicolas sur YouTube, le journaliste évoque le sujet de la mort et de la maladie. Et lors de ses obsèques, il a fait une petite confidence. Il aimerait que toutes ses ex-femmes aussi soient présentes aux obsèques parce que je trouve ça plutôt mignon, car elles l'ont toutes aimé. Ah oui, ça. Bon, Ouais, c'est gentil. T'imagines le jour des obsèques. Ouais. Tiens, qui a dit dans Paris dégoûtant, seuls les rats sont contents. Qui? Alors ça, vous allez trouver. Politique. C'est pas un politique, c'est lié à une chanson d'un artiste qui a fait le buzz. Pierre Perret. Bravo. C'est Théo qui l'a dit en premier. Et oui, est-ce que vous avez vu Pierre Perret? Je sais pas si vous avez vu le clip. Non. Moi, il m'a fait bien rire. Parce que, donc, déjà, dans sa nouvelle chanson, Pierre Perret constate l'état dégradé de Paris, les déjections, la drogue, la saleté, les travaux et les seringues dans les squares. Et alors, il y a un fond vert derrière, puis on voit Pierre Perret à vélo pendant au moins 3-4 minutes. Il est plutôt marrant, allez le voir. Moi, ça me fait beaucoup rire. Mais en tout cas, il a fait plus de 500 000 vues très très rapidement et ça a vraiment fait un vrai carton. Tiens, qui a dit au sujet de la Star Academy, si je dois faire de la comédie, je préfère jouer dans un téléfilm. Qui a confié ça cette semaine dans les médias? Jennifer? Non. Chanteur. C'est un auteur, compositeur, pianiste de 65 ans. C'est un homme. L'autre là. Oui. On parle de Marc Lavoine. Non, c'était pas lui. Il était ancien juré dans la Nouvelle Star. Oh là là, Maroussian. Manoukian. Ouais. Bah ouais, mais c'est le vrai nom qui déclenche. Oh ouais, mais t'as compris. Dans ce cas-là, faut penser dans la tête. Alain Manoukian, c'est pas évident. C'est sûr que c'est vrai que c'est pas facile quand on a un nom sur le bout de la langue. Quand on dit Maïou, Lan, Maloutan, bah tiens. Surtout que tu le vois quoi. Bah c'est ça. Bah là tu le vois encore plus gros dans les écrans. Heureusement. Et oui, c'est l'ancien juré de la Nouvelle Star. Il donne son point de vue sur la Star Academy. Et ce sujet est pour lui dû à ce qu'il pense que la Star Academy, c'est un peu de la télé-réalité. Voilà. Et bah, pas mal de points gagnés. On continue avec le blind test de l'actu.
Et je vous explique tout, comme toutes les semaines. Ouais. Hein, toi, tu dois connaître le principe. À peu près. À peu près. Et pour ceux qui connaissent pas, je le rappelle. Et pour les gens qui nous rejoignent également, je vais vous faire écouter 2 extraits de chansons. Dans ces chansons, j'ai justement des chansons qui existent. On a sélectionné des passages particuliers. Et ces passages particuliers peuvent faire référence à une actualité. À vous de deviner à quelle actualité ça fait référence. Et on écoute tout de suite ce premier extrait. Et la réponse, c'est juste à la fin de l'extrait. J'aimerais voir un film ce soir, juste toi et moi, au cinéma, pour rêver, pour pleurer, voyager, et s'aimer. Le printemps du cinéma. Bravo. Ah ouais. Exactement. T'as été au cinéma du coup ? Eh ben pas du tout. J'ai pas eu. Et le printemps du cinéma s'est tenu justement cette semaine, de dimanche à mardi. Le prix d'une place de cinéma s'était fixé à 5 €. C'était 1 € de plus que l'an dernier, mais 2 € de moins par rapport à la moyenne du reste de l'année. Et les cinéphiles ont pu profiter notamment cette semaine de Screen 6 ou alors encore d'Alibi.com 2 notamment. Non, et c'est vrai que c'était un peu plus cher cette année. De toute façon, tout augmente. Le prix des courses. Tout augmente. Christine, le prix des courses, qu'est-ce que c'est que cette arnaque ? C'est cher. C'est vrai, hein ? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Patricia Barzik. Ah non, c'est épouvantable. Ouais. C'est épouvantable. Ils ont mis Vraiment, des ça, antivols. c'est sans arrêt. Sans Et alors, arrêt. excusez-moi, j'ai entendu en plus que bientôt ils allaient arrêter les promotions de lessive. Ouais. Donc 3 lessives pour le prix d'une. Ouais. Ça allait terminer ça aussi. Ah ouais. Moi j'ai vu des antivols sur des trucs de steak haché. Oui, c'est vrai. C'est terrible. C'était l'anecdote de Christelle Boucher. Je vous en prie. Allez, on continue tout de suite avec ce deuxième extrait. Ça vous dit rien ce générique ? Pas du tout. Pas du tout là. Vraiment. Les C'est Jeux pas Olympiques. vrai. Alors c'est du sport, oui. Ça c'est quand même. C'est pour du foot. C'est pour du foot. Une coupe. Qu'est-ce qu'il va avoir la Ligue des après ? Coupe de l'Europe. Tout à fait, bravo. Ça va être le démarrage des matchs de qualification à l'Euro 2024 qui, justement, ce vendredi 24 mars au Stade de France. Et pour ce premier match de qualification, les Bleus affronteront les Pays-Bas. Didier Deschamps a communiqué justement la liste des joueurs sur le terrain pour les premiers matchs des éliminatoires de l'Euro. 3 nouvelles recrues intègrent d'ailleurs l'équipe. Brice Samba du RC Lens. On a Wesley Fofana de Chelsea ou alors Kefran, je ne sais pas si on dit Kefran ou Kefran, mais je pense que là, Kefren Thuram, c'est le fils justement de Lilian Thuram de l'OGC de Nice. Les matchs de qualification se termineront le 21 novembre prochain. La 17e édition de l'Euro se déroulera justement du 14 juin au 14 juillet 2024 en Allemagne. Qui va regarder autour de cette table ? Alors moi, tout ce qui est... Alors, je suis pas le foot, mais tout ce qui est Coupe du Monde ou Coupe d'Europe, moi je suis. C'est bien. Coupe du Monde, moi c'est à la fin. Ah bon ? Au début, je m'en fous un peu. Non, tu suis pas les matchs ? Les matchs de France, parce que voilà. Ouais. Et Europe, un petit peu pareil. On si a la pleuré France... le soir de la finale. Oh non, moi je pleure pas. C'est pas vrai. Non, je pleure pas. Pas pleurer pour ça. Et en tout cas, ceux qui ont bien marqué, là, je vous rappelle que c'est 2 points de marquer. Et c'est là Rémi qui se dit toutes les semaines, j'oublie que c'est 2 points. non, il oublie pas. Et bah parfait, il va encore pas oublier les points, puisqu'on continue avec le plus ou moins. Et là, le principe est simple, je vais vous poser des questions dont la réponse est soit un chiffre, soit un nombre. Pas le choix. Une première personne va faire une proposition. Les autres feront chacun leur tour une proposition jusqu'à trouver la bonne réponse si la personne interrogée n'a pas trouvé. Tout à fait. Tiens, qui va faire la première proposition ? Ça va être Théo. À combien s'élève la dette de la veuve de Bernard Tapie ? C'est en millions d'euros. Allez, 5 millions. Bien plus, Christine. 40 millions. Bien plus. 75 millions. Bien plus, Patricia. 850 millions. Moins, Théo. Oui, j'espère. 800 millions. Moins. 600 millions. Un peu plus. 650 millions. Un tout petit peu moins. 580 millions. Non, moins que 500. T'as dit 500. 650, donc moins que 650. Un tout petit peu moins. 640. Plus, Théo. 645. Un tout petit peu plus. 647. Bravo.
647 millions d'euros. Je ne sais pas si vous avez entendu. Elle était invitée, la veuve de Dominique Tapie, qui était invitée dans 7 à 8 sur TF1, c'était le dimanche 19 mars. Et justement, elle est revenue sur ses problèmes financiers. Elle gagne 1000 euros à la retraite et son mari lui a laissé 647 millions de dettes. Pourquoi dans ces cas-là? Parce que c'est impossible. Il ne pourra jamais les rembourser. Mais bon, c'est lié à toutes ses activités, les procès qu'il a eus. Voilà, 640. Le cadeau empoisonné quand même. Ouais, autant refuser l'héritage. Moi, je me marierais pas. Tiens, ça va être Christine qui va faire la prochaine proposition. À combien de pourcentage les Parisiens estiment que leur ville évolue plutôt en mal? Combien de pourcents? 45. 45 plus Christelle. 57. Un tout petit peu plus Théo. 59. Bravo Théo. Et Patricia n'a même pas eu le temps de répondre. Non, j'ai pas eu le temps. J'allais le dire. Pareil. Oui. Ouais. Quel dommage. Et oui, c'est pour le pourcentage d'ailleurs sous l'ancien maire Bertrand Delanoë, c'était 36%. Et les Parisiens et ses adversaires politiques n'épargnent pas Anne Hidalgo. Tiens, combien de tonnes de déchets ont été jetés sur les trottoirs parisiens? Vous avez entendu cette grève des éboueurs, on vient d'en parler à l'instant. Combien de tonnes? Tiens, ça va être Patricia qui va faire la prochaine proposition. C'est énorme. En tonnes, hein. En tonnes. Alors 10 tonnes. Que 10 tonnes? Non, bien plus. Oui. Bien plus. Je dirais 11 000 tonnes. Un peu moins. 10 000 tonnes. Bravo, 10 000 tonnes environ. Bah oui. 10 000 tonnes. Et, ouais. C'est dur. Et suite au maintien du mouvement social, les éboueurs sont en grève depuis environ 13 jours et 10 000 tonnes de déchets justement attendent d'être récoltés dans les rues de la capitale. Alors c'est vrai qu'il y a certains arrondissements où là je crois que c'est des sociétés privées, donc je crois que notamment dans le 11e arrondissement où ça va, mais alors moi j'habite le 12e, alors c'est des montagnes et des montagnes. Nous, ça dans va. quel arrondissement? 18e. Patricia, 16e, il y en a des tonnes. Ah bah ouais. Ah bah moi je suis à Meudon. Ah bah c'est vrai. Excuse-nous. Donc il n'y a pas de souci de... Non, aucun. Là, Non. Bah, je préfère habiter à Meudon. Meudon. Bah pour... ouais, dans ce cas-là, effectivement. Après, dès que les Uber reprennent, évidemment. Ah oui, on revient sur Paris, tout à fait. Tiens, combien de jeunes ont pris part à l'organisation du festival qui s'appelle Nos Futurs? Et je vais tout vous expliquer en quoi ça consiste. Tiens, qui n'a pas fait de proposition pour le moment? En premier, moi. tout le monde. Christelle Tu peux Bousteau. répéter avec ça, j'ai pas écouté. Tiens, combien de jeunes ont pris part à l'organisation du festival Nos Futurs? 100. Un tout petit peu plus, Christine. 120. Plus Patricia. 130. Plus Théo. 140. Plus Christine. 150. Bravo. Non mais tu rigoles, c'était à moi de dire. Toi tu fais... Ah alors c'est vrai, mais bon. Ouais. Et oui, Voilà, c'était bon. dans la ville Dans de le Rennes. Et ça c'est le hasard. Le hasard. Il fait très mal les choses C'est vrai, mais... en ce moment. En tout cas, dans la ville de Rennes, du 21 au 26 mars, se tient justement ce festival Nos Futurs. C'est 150 lycéens qui ont réfléchi ensemble à différents thèmes qui sont importants pour appréhender le futur. C'est plutôt pas mal quand même. On te met un point parce que tu as été oublié. En plus, c'est ton anniversaire, tu as un point d'anniversaire déjà. Ah bah tu sais oui. qu'on te l'a fait. Merci de C'est me le une rappeler. décision que j'ai prise personnellement. Et là, Rémi il dit mais alors C'est clair. ça vient même pas de lui. Bon, là, vous allez devoir marquer maintenant vos tout derniers points dans cette émission. Et vous avez intérêt à en marquer plein parce que c'est l'actu en rafale. Et oui, parce que là, chacun votre tour pendant 30 secondes. Vous allez devoir deviner le plus vite possible et répondre le plus vite possible au plus de questions possibles sur l'actu. Un point par bonne réponse. Et vous avez que 30 secondes, n'hésitez pas à passer si vous ne connaissez pas la réponse. Qui veut commencer? Allez, vas-y, moi. Ouais, Théo. Ouais, je le fais parce que comme ça, c'est passé. Tu Allez, vois, Théo, top, c'est Vas-y. parti. Qui est le nouveau capitaine de l'équipe de France? Mbappé. Bravo. Quand commence le Ramadan? Il va aujourd'hui. Jeudi 23 mars. Ah oui. Et oui, par quel artiste a été imaginée la nouvelle carte Printemps Haussmann? Je ne sais pas, je passe. Joe Star. Quel journaliste français a été libéré dernièrement? Je passe. Olivier Dubois. Comment se nomme le prochain Astérix et Obélix? Je passe. L'Iris Blanc. Tiens, quelle chanteuse interprète la chanson du film Donjons et Dragons? Aucune idée. Mylène Farmer. Bravo Bon, Théo. bah, ça va. Bravo, ouais. Patricia. Oh là. Patricia, top, c'est parti. Quel acteur américain a fêté ses 68 ans entouré de sa famille? Michael Douglas. Bruce Willis. Quel humoriste joue son spectacle écroué de rire? Gad Elmaleh. David Desclos. Quelle personnalité a été invitée au match PSG Rennes? Je passe.
Kim Kardashian. Quelle chanteuse a fêté sur scène ses 20 ans de carrière? On laisse répondre si vous voulez. Quelle chanteuse a fêté sur scène ses 20 ans de carrière? Jennifer. Bravo. Bravo Patricia. Voilà. Christine. Top, c'est parti Christine. Quel film est devenu le plus gros succès de Philippe Lachaud? Aucune idée. Alibi.com 2. Ah oui. Et oui, quelle banque rachète le Crédit Suisse? La BNP. Non, la banque UBS. Sur quelle chaîne s'est exprimé Emmanuel Macron mercredi 22 mars? Il y a 2 chaînes. TF1. Oui. Et France 2. Bravo. Dans quel pays un gorille est exposé dans un centre commercial depuis 30 ans? En Chine. Non. En Thaïlande. Bravo Christine. Bugué. Bousto. Oui. Il n'y a que Bousto qui doit passer maintenant. Ouais. Il n'y a plus que toi. Top, c'est parti. Dans quelle mairie de France a été mis en place une cellule de crise pour les manifestations spontanées et déchets? Passe. C'est à Paris. Quel joueur de foot est de retour en Argentine? Passe. Lionel Messi. Dans quelle autre ville de France les éboueurs rejoignent la grève? Nantes. Non, Marseille. Quel homme politique est mis en demeure pour le manque de place en viande dans les lycées? Passe. Laurent Wauquiez. Dans quel pays un Premier ministre dissout le Parlement? Ah, j'ai pas le truc. Thaïlande. Allez, une question. Elles étaient dures. À la volée, le premier qui répond a un point. Quel président a rendu visite à Poutine au Kremlin pour une visite d'État? Chinois. Oui, il s'appelle Xi Jinping. Oui. Xi Jinping. J'ai fait mon mieux, les gars. C'était pas mal. C'était pas mal. Christelle Bousteau a un point en plus. Ding ding ping. Ouais, mais c'est pas évident, attends. Et bah voilà, exactement. Voilà. Allez, tout de suite, ça va être le scan de Rémi Barraud. Bien, Christine. Et oui, parce que toutes les semaines, Rémi Barraud, justement, scanne nos invités, de la tête aux pieds, tel un médecin. Et oui, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a même un stéthoscope autour du cou. Bienvenue notre Rémi Barraud qui s'en mêle dans sa J'en blouse. ai perdu mon badge, Nicolas, c'est la folie. C'est Bousto, ça me perturbe. Patricia Barzik, pour vous découvrir un peu plus avant la fin de cette émission, je vais vous scanner de la tête aux pieds. On commence avec la tête et un scan des yeux. Alors tout d'abord, arrêtez de me faire de l'œil, Patricia. Vos magnifiques yeux bleus n'auront point raison de moi, même si vous me refaites le coup des glaces carte d'or de Mota. On peut être médecin tout en étant poète. Dans le Horla, Guy de Maupassant écrit « L'œil, tout l'univers est en lui, puisqu'il voit, puisqu'il reflète ». Dans vos yeux, on observe votre naissance à Arbouan, en Franche-Comté, né de l'amour d'un père ingénieur chez Peugeot et d'une mère au foyer. 16 ans plus tard, vous devenez Miss Jura, élue à l'unanimité, Miss France 1980 et première dauphine Miss Monde. C'est déjà fou, mais vous auriez dû l'être, car selon Geneviève de Frontenay, elle nous l'a dit tout à l'heure, l'autre ne valait pas un clou. Enfin, vous avez le vertige et vous n'aimez pas l'hypnose. Outre ses inconvénients oculaires, qu'est-ce qui, à travers vos yeux, vous rend la plus fière? Ah, alors. Qu'est-ce qui, à travers la question, c'est Qu'est-ce qui vous rend la plus fière? La plus fière dans la vie? Dans la vie, la simplicité. Ah. Ok, très bien. On continue, on descend avec le scan de la poitrine. Ah. Ils sont doux, tout en volume, on a envie de leur faire un gros câlin. Franchement, j'ai jamais vu d'aussi beau bichon. Bichon Ténérife, Théo, je le vois avec son petit regard là. Bichon comme Poca, qui a 13 ans, c'est votre chien, et tous ces chiens, d'ailleurs, qui demeurent dans votre cœur, comme par exemple vos labradors, Janko et Jenny. Ah, vous attendiez pas ça, Pas du tout. C'est également pour cela que vous militez avec Vénus, l'association bordelaise de protection contre les animaux Absolument. et de défense des animaux. Oui. Alors j'ai vu justement cette petite tête de choqué qu'ils avaient tous là, qui Non, pensaient je trouve que ça j'allais drôle, rompre le secret médical et vous dévoiler des infos sur la poitrine de notre invité. Ah ouais. Pas du tout. D'ailleurs, Jean-Pierre Mocky, lui, l'a très bien fait dans le film La machine à découdre. La machine à découdre. Meilleur film des années 80 d'après Libération, Oui. Le Saint des Saints. Ah bah voilà. Et dans ce film, vous êtes, on l'a dit, quasiment tout le temps nu. C'est ironique, Patricia, puisque vous êtes plutôt pudique. Absolument. Mais vous avez sans doute marqué les esprits comme celui de Molière, qui déjà à l'époque dans Tartuffe disait « Couvrez ce sein que je ne saurais voir, par de pareils objets, les âmes sont blessées et cela fait venir de coupables pensées. » Et justement, pour vous, Patricia, quel est votre secret pour avoir un esprit sain dans un corps sain? Ah. Être sain, justement. Le fait de manger sainement, Équilibré. d'être équilibré, de ne pas faire les choses trop dans l'excès, etc.
Ok, très bien. Pour terminer, on va examiner vos parties distales des membres inférieurs. C'est le scan des pieds, tout simplement. Patricia, votre rêve était de fouler les terres du Japon et grâce à OK Magazine, nous avons devant nous une femme qui a réalisé ses rêves. Donc déjà, bravo pour ça. C'est vrai. Exactement. Et vos pas ont ensuite marqué toutes les terres de cette planète avec une carrière de mannequin à l'international, shootée par les plus grands photographes, le pied. Au cinéma, vous avez joué un de vos plus beaux rôles dans Le Soulier de satin de Manuel de Oliveira. Absolument, oui. Finalement, de Montbéliard à Los Angeles, il n'y a qu'un pas. Par contre, vous sentez cette petite odeur ? Regardez sous votre pied droit. Non, c'est pas vous, Bousto. Regardez sous votre pied droit. Il y a un truc qui sent, oui, vous avez marché dedans. Mais cette malchance, ce n'est pas de votre faute. Vous avez failli tourner dans le film de Jackie Chan, The Armor of God. Ouais. On l'a dit tout à l'heure. Ouais. Si seulement il ne s'était pas fracturé le crâne en tournage en Yougoslavie. Absolument. Et si vous pouviez poser le pied sur une terre encore inconnue, quelle destination choisiriez-vous ? Laquelle serait-il-t-elle ? Le Pérou. Pourquoi ? Pourquoi Et pourquoi pas ? Oui, tout à fait. Le scan est complet, Patricia Barzik. Les résultats sont tombés, vous êtes un rêve prémonitoire. Ah. Vos rêves de reine de beauté de cinéma se sont concrétisés au fil des années, mais comme tous les rêves, ils deviennent flous. Et heureusement, en fin d'année, on vous retrouve dans Scarlet Blue. Eh ben bravo, voilà. Rémi Barraud. Merci beaucoup, c'était super. C'est la consultation médicale la plus sympa quand même. Ouais, très sympa, très sympa. Ah bah oui. Bon, roulement de tambour, qui est l'actuvore de la semaine ? C'est Bousto. Bravo Bousto. Avec 12 points, suivi 13. de... 13. Ah, 13 points, pardon, excuse-moi, enfin faut dire que c'est pas très évident à lire. Eh oui, mais vous faites des questions à la fin subsidiaire. Christine donc c'est et normal. Théo Lemâtre ont 10 points, suivi de Patricia 7 points, c'était quand même plutôt serré cette semaine, bravo, et on chante Joyeux anniversaire Bousto. Joyeux anniversaire Bousto. Joyeux anniversaire Bousto. Joyeux anniversaire. Merci, vous êtes bien rattrapés. Tu veux pas nous refaire le cri du cochon ? Arrête avec ça. Il y en a pas beaucoup qui ont leur anniversaire à l'antenne. Ah mais je suis super content. Ah, voilà. Bon, en tout cas, merci Patricia Merci à vous Barzik tous. d'avoir été avec nous. Je rappelle, faut pas partir, Patricia encore. Je rappelle qu'on vous retrouve prochainement avec le film Scarlet Blue d'Aurélia Mangin. Merci d'avoir passé 7h30 avec nous. Un clin d'œil à la rédaction, Romain Gaspard, Rémi Barraud, Margot Besson, Simon Soudin et notre réalisateur Maxime Poster. Et on se notait bien, on se retrouve dès la semaine prochaine avec en invité Michel Crémades. Bravo Rémi Barraud, bonne réponse, vous avez un point. À la semaine prochaine. Actu, jeux et interviews. Les Actuvores, présentés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 19h30 à 20h15 sur VL.